Installé dans le centre historique d'Annecy depuis 2012, ce libraire féru de philosophie et de théologie a noté une nouvelle inquiétude chez les lecteurs depuis le confinement. Ils sentent que quelque chose se passe, ils ont du mal à le nommer à l'intérieur d'eux. Mais à un moment donné, ils n'ont pas envie que d'avoir peur. Les clients viennent ici chercher des réponses à leurs angoisses à travers les mots. Camus nous dit « mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». René Char lui répond « les mots savent de nous des choses qu'on ne sait pas de nous-mêmes ». La vérité de ce monde, c'est justement le logos, et c'est pour ça qu'il faut repasser par les grands classiques. Tous les livres que nous avons ici, en fait, ce sont les livres que nous avons le plus vendus cet été. C'est-à-dire que par rapport à l'écoute des gens, à essayer d'aider les gens à formuler leurs demandes, en fait, on les a orientés vers des titres comme ça. Bernanos, qui nous met en garde contre la technologie, si on en fait une religion, elle va asservir l'être humain, et on est en train d'en faire une religion. Albert Camus, La Chute, sans doute le grand chef-d'œuvre de Camus, le personnage principal se remet en mouvement et cherche le sens de sa vie, à la gagner sans la perdre, et à chercher une fraternité qu'il a feinte jusqu'à aujourd'hui, mais qu'il a envie d'incarner. Ah, comme par hasard, ça répond à aujourd'hui. Zundel, prêtre suisse, grand lecteur d'Albert Camus, il lit les romans de Camus pour écrire ses homélies. Il faut absolument lire Albert Camus et Maurice Zundel aujourd'hui pour une réelle intégrité et un réel libre arbitre. La messe sans nom, ce magnifique texte écrit en 1952 par Hans Wiechert, un écrivain allemand qui décrit un jeune homme qui rentre de la guerre en 1945 et en touchant la nature, en faisant les gestes des paysans, il va se déviolenter. La nature va le fondre dans le temps humain, qui fait qu'il va se reféconder à sa propre humanité. Et de ce fait, on considère que c'est un acte écologique qui aide les gens aujourd'hui à incarner l'écologie. Tous les écrivains que les gens viennent chercher chez nous suite à notre conseil ou à leur demande sont des gens qui ont été des chercheurs d'eux-mêmes, qui ont essayé de traduire ce qui se passait au fond de leur tripes. À partir de là, la trace qu'ils ont laissée nous féconde et nous nourrit aujourd'hui. Des textes classiques porteurs de sens, voilà ce que cherchent les lecteurs en cette période de trouble.